Je vois tous ces influenceurs dire, attention, les Libanais, regardez en Afrique comment ils évoluent. Regardez les Libanais, ils ont fait ça. Nous, pourquoi on ne sait pas faire ça? Mais est-ce que vous avez vu le Liban? Est-ce que l'entrepreneuriat là des Libanais, est-ce que ça a sauvé le Liban? Et je parle même pas des attaques qu'il y a maintenant, mais même avant, la corruption, comment le pays, pourquoi tous sont en train de fuir le Liban? Parce que leur pays, ça va pas. Pourtant, ce sont des grands entrepreneurs. Selon Transparency International, le Liban est l'un des pays les plus corrompus au monde, 137e sur 180. Régulièrement, ce sont les déchets qui ne sont plus ramassés, à cause, dit-elle, de contrats véreux passés entre l'État et une société privée. Il y a de forts soupçons, mais comme il n'y a pas de justice indépendante pour faire la lumière dessus, que en fait la société en question arrosait toute une série d'amis politiques. On a une oligarchie, un système de pouvoir qui a capté les institutions à son propre service, au service de l'auto-perpétuation de son pouvoir, chacun pour sa clientèle ou chacun pour son clan ou ses intérêts personnels, au détriment de l'intérêt général. Ça se traduit par l'incapacité de prendre des décisions. Et donc revenons aux Libanais. On dit que les Libanais, c'est des grands entrepreneurs en Afrique, ils ont des business et tout, mais leur pays là, ça va pas. Donc ça n'a pas sauvé leur pays. Parce qu'il y a beaucoup de corruption dans leur communauté. Ou regarder la télévision en famille, parfois compliqué au Liban. Le pays compte une vingtaine de coupures de courant par jour. Alors cette famille paye 2 fois son électricité. Par exemple, ici, ça, quand c'est allumé, ça veut dire c'est le générateur. Et quand c'est pas allumé, c'est l'électricité publique. Par exemple, maintenant, c'est l'électricité publique. En moyenne, l'État livre 3 heures de courant par jour. Pour le reste, il faut un générateur privé et payer 2 à 3 fois plus cher pour compenser. Réservoir de mazout, ça. Et il y a dedans, ici, aussi un autre réservoir. Et pour les remplir, il faut donc du pétrole. Depuis quelques mois, son prix a explosé. Des sociétés privées proches des partis politiques monopolisent le marché. Les politiciens qui importent le pétrole. Donc, le plus que le monde, tout le monde consomme, ils gagnent plus d'argent. Et il y a un conflit d'intérêts. D'autres générateurs de quartier sont directement détenus par des entreprises proches des partis politiques et religieux. Et ils se sont très bien adaptés en Afrique parce que le système de corruption en Afrique se rapprochait de leur pays et ils se sont sentis, ah, on est comme à la maison, on va appliquer les mêmes systèmes et c'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pour leur poche à eux, mais on voit les pays n'évoluent pas parce que ce système empêche le pays d'évoluer.